Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au témoignage d'un trio de jeunes gens qui vont nous parler de leur pratique du BDSM. J'ai donc le plaisir d'interviewer Gaïa, Bonjour, ravi d'être là aujourd'hui pour participer à ce podcast. Calicia Bonjour Steve. et Lily. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai le grand plaisir d'interviewer Gaïa, Calicia et Lily. Et si je suis particulièrement content de les interviewer, c'est pour deux raisons. D'abord, ils forment un trio, ce qui n'est pas commun, on va dire, dans les relations BDSM. Et la raison suivante, c'est qu'ils sont jeunes, on va dire relativement jeunes, ils se présenteront dans un instant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare finalement dans les interviews que j'ai faites. La plupart des gens que j'ai interviewés avaient déjà une certaine expérience de la vie, on va dire. Non pas qu'ils n'en aient pas, mais ils l'ont acquis jeunes, ce qui est assez rare, comme je le disais alors. Habituellement, je donne la parole aux femmes d'abord, mais là, c'est peut-être plus pertinent de commencer par Calicia, qui est chronologiquement le premier concerné par le BDSM, du moins le premier concerné par leur histoire commune, on va dire. Donc, Calicia, à toi, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Calicia. Je suis travesti occasionnel, même si je n'aime pas vraiment le terme travesti. J'ai 25 ans. Je suis en activité actuellement, donc en formation vendeur magasinier. Et je suis en couple avec Gaïa. D'accord. Pourquoi est-ce que tu précises que tu n'aimes pas le terme travesti et quel terme tu préférerais à la place, s'il y en a un que tu préférerais? C'est une bonne question, mais je ne saurais pas l'expliquer puisque je trouve que le mot travesti pour moi, c'est pas quelque chose qui est propre par rapport à la féminité qu'on peut avoir en soi. Mais je ne saurais vraiment pas quel mot qui pourrait nous désigner justement tel que nous sommes actuellement. Quand tu dis tel que nous sommes, tu parles de toi et Lily, donc qui va se présenter dans un instant, c'est ça? Oui, je suis D'accord. d'ailleurs en femme actuellement pour mieux être dans le personnage. Dans le cadre du témoignage. Tout à fait. D'accord. J'ai quand même envie de te poser une question complémentaire. Est-ce que c'est lié au fait que le terme travesti, du moins dans la bouche de certaines personnes, est connoté négativement? Ça a un lien, oui. Maintenant, je vais demander à Gaïa de se présenter à son tour. Bonjour à tous, moi c'est Gaïa, j'ai 22 ans. Je suis en couple avec Calicia depuis un an, cela fera un an à la fin du mois. Et je suis actuellement en première année de master dans le but de devenir professeur des écoles. Je suis hétéro cisgenre. D'accord. Et toi, Lily, donc si tu peux terminer les présentations. Alors moi c'est Lily, j'ai 33 ans et actuellement je suis réceptionnaire. Donc ce travail consiste à gérer la réception et l'envoi des marchandises dans une grande surface commerciale. Et mon orientation sexuelle, je suis travesti hétérosexuel. D'accord. Cisgenre. Si, genre oui, 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 on va D'accord. dire ça, oui. L'hésitation fait qu'on en reparlera tout à l'heure. D'accord, On oui, verra un oui, petit peu plus en oui, détail de ce qu'il oui, en est. D'accord? d'accord, ok. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez présenter d'abord séparément votre parcours et en particulier qu'est-ce qui vous amène à apprécier ou à vous intéresser au BDSM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui serait mieux, c'est que ce soit Calicia qui commence parce que historiquement, dans la construction de votre relation à tous les trois, il est un petit peu moteur, c'est un peu lui qui a fait les rencontres. Donc, est-ce que tu peux commencer, Calicia, par expliquer comment tu t'es intéressé et à partir de quel âge tu t'es intéressé au BDSM? Alors j'ai commencé à m'intéresser au BDSM depuis, je dirais approximativement, parce que je n'ai pas le souvenir, aux environs de mes 15 ans. Travers de vidéos, de films. Je peux en citer d'ailleurs plutôt une trilogie, pardon. 50 nuances degrés, qui est fortement lié au BDSM. C'est un film qui est assez accessoirisé justement sur le SM. Et donc depuis mes 15 ans, ça m'est arrivé déjà aussi d'aller sur des sites, hein, un peu comme tout le monde, je pense, et de voir justement des pratiques que je ne connaissais pas, et de voir ce que les gens pouvaient justement y faire.
Et du coup, je suis quelqu'un de très curieux en général et j'ai surtout voulu essayer lorsque j'avais vu ça, puisque ça sort un peu du monde vanille, on peut dire. Et petit à petit, j'ai commencé à acheter des accessoires. Et puis là, actuellement, les accessoires, je les entasse puisque bah, c'est vraiment beaucoup de pratiques que j'adore. Qu'est-ce qui t'intéresse comme pratique? Et bien pour commencer, je dirais que c'était assez classique, donc tout ce qui était menottes, bâillons, collier. Enfin, moi, c'était déjà un bon début pour démarrer sur le SM. Et je me suis dit, mais si une personne est consentante, pourquoi pas essayer? Je ne sais plus si à ce moment-là j'étais en couple exactement, je ne saurais plus vous dire honnêtement. Mais si c'est le cas, en tout cas, j'avais proposé justement à cette personne-là d'essayer, en y allant doucement évidemment, puisque bah, c'est une nouveauté, ça peut perturber certaines personnes, ce qui est très compréhensible. Et depuis que j'ai essayé ça, on va dire, c'était toujours le petit plus durant la relation et surtout le rapport Le et rapport. le rapport sexuel, pardon. D'accord. Et honnêtement, quand je fais un rapport sans accessoires, je trouve ça fade, quoi. C'est un peu triste Sans depuis que j'ai essayé. accessoires ou sans cérébralité et qui est liée aux accessoires? Je dirais les deux. Est-ce que souvent dans enfin, un des grands domaines du BDSM, c'est la relation de domination-soumission. Je pense, et vous allez le préciser tout à l'heure, que vous êtes concernés aujourd'hui tous les trois. Est-ce qu'il y a un rôle particulier, est-ce qu'il y a un fétichisme particulier qui t'attire plus que les autres quand tu démarres, quand tu as 15 ans, et puis ensuite plus tard? Eh bien, j'étais très très attiré par tout ce qui était contrainte. Je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau qui je pense m'a fait un déclic. Et j'aimais vraiment tout ce qui était à base de contraintes, sachant qu'à la base j'étais quelqu'un qui était dominant et non soumis. Mais j'ai toujours eu une passion pour ce qui était du cuir et on y retrouve beaucoup de matières de cuir dans le SM, hein, dans tout type d'accessoires. Je considère que c'est un fétichisme qui est en moi et vraiment ça prend beaucoup d'ampleur. Et donc, assez rapidement, ce que je devine de ce que tu me dis, c'est que c'est plutôt la position de soumis, même si tu te considères dominant dans la vie de tous les jours, si j'ai bien compris. Euh, Dominant dans la vie de tous les jours, oui, j'essaie de rester un homme sûr de lui, mais au fond de moi, j'ai une part de féminité qui est assez fragile, justement. Pourquoi fragile? Parce que ça correspond à une sensibilité que tu sens qui t'habite, en fait, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je ne dis pas qu'en général les femmes sont toutes sensibles, fragiles, hein. C'est juste que bah cette part de personnalité en moi est assez calme, posée, comparée à mon côté homme qui est un peu plus du genre je prends les devants, je fais tout ce qu'il faut. D'accord. Ouais. Oui, surtout que la fragilité des femmes, Gaïa nous dira peut-être tout à l'heure ce qu'elle en pense, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, donc on va voir. Maintenant, est-ce que les femmes ont un côté plus sensible? Est-ce que quand un homme découvre sa part féminine, il accède à une sensibilité qu'il ne s'exprimait pas avant? Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, oui. C'est ça, oui. C'est pour ma part, je suis constamment touché par ça. La semaine quand je suis en homme, bah, il y a quelques petits trucs qui font justement que bah, ça me rappelle toujours Calicia, quoi. C'est un automatisme. D'accord. Sachant qu'effectivement, qu'Alicia, on l'a pas précisé, mais c'est un pseudonyme. C'est ça. D'accord. Ce qui est également le cas pour Gaïa et Lily. Arrêtez-moi si je me trompe. Exactement. Non, c'est tout à Voilà. fait ça. Et donc, comment tu évolues au fur et à mesure parce que tu rencontres... Là, tu as quel âge, Alicia, rappelle-moi. J'ai 25 ans. Voilà. Donc, tu rencontres Gaïa quand tu as 24 ans. Et entre tes 15 ans et tes 24 ans, t'évolues comment par rapport au BDSM? Est-ce qu'il y a des choses qui, je sais pas moi, à 20 ans, t'intéressaient pas à 15? Quelle est ton évolution pendant ces presque 10 ans, en fait? Faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, psychologiquement, bah, il y a eu une grande évolution en moi. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs aussi. J'ai rencontré beaucoup de femmes justement qui ont joué aussi sur mon côté féminin qui commence à se développer vraiment petit à petit. Ça m'a fortement impacté. J'ai même d'ailleurs déjà pensé à arrêter tout court.
Mais il y a des fois, je me dis non, je ne peux pas arrêter, c'est vraiment en moi. Et je me dis que si on m'aime réellement comme je suis, on devra l'accepter. D'accord. Dans le sens où ça t'habite profondément, ça fait vraiment partie de ton identité, et ne pas accepter ça, ça revient à ne pas te prendre bah, comme tu es en fait. Oui, c'est ça. Parce que je n'ai pas envie de me cacher, je n'ai pas envie de cacher ceci à ma femme. J'ai pas envie surtout de tuer notre amour pour ça. J'ai vraiment envie qu'on réussisse à avoir une base saine et ordonnée comme c'est le cas actuellement. Et je peux dire surtout que franchement, c'est pas quelque chose de facile à avoir de nos jours. Parce que les femmes n'acceptent généralement pas beaucoup ce genre de relation. Elle ne l'accepte pas ou il se trouve que rares sont les femmes qui, surtout à cet âge-là, ont cette attirance pour un homme qui se féminise. Est-ce que à 20 ans, on n'est pas encore très impacté par les schémas traditionnels hétéro cisgenres? Bah, je dirais que ça, c'est pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre et psychologiquement, il faut voir ce qui se cache au fond. Et ce qui se cachait au fond de Gaïa m'a vraiment étonné à un point que je m'en rends toujours pas compte d'ailleurs. D'accord. Euh, Bah, je vais t'inviter à en dire un peu plus, Gaïa, à ton tour. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de connaître Calicia, le monde du BDSM était complètement inconnu pour moi. Tu le découvres au moment où tu le rencontres lui. On peut dire elle aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu découvres d'elle et qu'est-ce que tu découvres de toi à ce moment-là? Alors, cela faisait quelques mois que Calicia et moi étions ensemble. Donc, elle a commencé à me parler du BDSM. Elle a commencé à me dire qu'elle aimait se travestir en femme. Et moi, je suis très curieuse sur toutes sortes de sujets. J'aime m'intéresser à tout. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et qui veut toujours découvrir beaucoup de choses. Donc, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai été curieuse et je lui ai posé beaucoup de questions. Je lui ai demandé combien de temps ça faisait, pourquoi est-ce qu'elle aimait ça et qu'est-ce qui faisait qu'elle aimait être en femme. Et je D'accord. n'étais pas du tout contre l'idée d'en parler avec elle. D'accord. Et elle t'en parle au bout de combien de temps? Je dirais que cela faisait 4-5 mois que nous étions ensemble. D'accord. Et 4, 5 mois, compte tenu de ce que tu racontes, de ce que tu as expliqué tout à l'heure, qu'Alicia, ça devait te démanger au bout d'un moment d'en parler, mais j'imagine qu'il y a la peur du jugement. J'avais peur de la perdre au travers de ça, puisque on va pas se le cacher, mais il y a des relations où justement j'ai eu des retours avec qui ça s'est très mal passé ensuite, une fois qu'ils l'ont avoué à leur femme. Mais oui, ça me démangeait. Je me demandais même aussi à ce moment-là si j'allais pas arrêter pour elle parce que j'avais vraiment peur de la perdre. Mais je me suis dit, je peux pas cacher ça, j'en ai marre, il faut vraiment que j'y aille. Et je me dis, j'aurais dû être franc dès le début, mais j'ai pas réussi parce que je tâtais plutôt le terrain en fait. D'accord. Bah, d'après ce que je comprends, vous êtes ensemble parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Oui, évidemment. Donc, Oui, oui. en parler, surtout compte tenu de ton vécu d'avant, on peut bien comprendre que c'est pas évident. Enfin, je veux dire, la peur de perdre l'être aimé, c'est quelque chose de bah, c'est violent, quoi, hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vraiment impactant et surtout quand ça se termine très mal et que justement on joue sur mon côté féminin, c'est encore pire. Donc, Calicia, tu en parles à Gaïa au bout de quelques mois, et vous êtes ensemble depuis 1 an. Et compte tenu de ce que je sais déjà, en ayant préparé l'interview de vous, ça a dû aller très très vite après derrière, hein. Alors, est-ce que vous pouvez en parler tous les deux? Est-ce que tu peux dire un petit peu comment toi tu l'as vécu, Gaïa? Alors oui, c'est vrai que ça s'est fait rapidement. Je pense que c'est parce que Calicia a commencé à m'en parler. Tout ça, j'ai tout de suite demandé beaucoup de détails. Comme je suis curieuse sur toutes sortes de sujets, j'ai voulu essayer. J'ai voulu tenter l'expérience. J'ai voulu découvrir ce monde. Elle m'a fait découvrir le BDSM petit à petit. Elle m'a d'abord présenté les accessoires. Elle m'a présenté ce qu'elle possédait. Elle m'a présenté aussi quelques pratiques qu'elle faisait avant.
J'ai voulu essayer et nous avons fait cela comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la découverte, elle n'est pas liée uniquement au fait que qu'Alicia aime se féminiser. Parce que la féminisation, c'est pas forcément lié au BDSM. Donc tu découvres pas que ça, tu découvres le fait qu'elle aime se féminiser et le BDSM avec un certain nombre de pratiques que tout le monde découvre pas à cet âge-là, en tout cas pour ce que moi j'en sais et pour un certain nombre de témoignages que j'ai déjà enregistrés. Donc c'est assez brutal, j'ai envie de dire en quelques mots. En tout cas, assez rapide. Tu parlais de pratique. En dehors de la féminisation, quel genre de pratique? Sachant que, même s'il s'agit pas d'être voyeuriste, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Alors, comme l'a évoqué Calicia tout à l'heure, en ce qui concerne les pratiques, elle a commencé à me présenter les pratiques liées au fait d'être attachée avec des menottes, avec différents liens et aussi différents accessoires. Par exemple, mettre un collier à quelqu'un avec une laisse, des accessoires comme ça. D'accord. Des accessoires liés à l'installation d'un statut de soumission. Voilà, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, notamment du fait que vous découvrez ça tous les deux, vous en parlez à une troisième personne. Comment ça se passe la rencontre avec Lily? Eh bien, on va dire que on commençait à parler un petit peu à pas mal de gens sur Facebook, de chacun de notre côté. Et puis quand j'ai vu donc Lily habite Valenciennes quand j'ai cliqué sur son profil, et ben là je me suis dit ça peut être pas mal en vrai. Faut encore une fois il faut faire connaissance et on pourra discuter tranquillement, prendre son temps. Et puis on s'est vu dans un endroit neutre, un bar, et puis nous avons discuté. À trois, d'emblée, dès le début? Non, non, D'accord. non, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander à elle de nous dire la suite de l'histoire, j'ai envie de dire, de son point de vue en tout cas. Donc, Lily, comment ça se passe, cette première rencontre, et sur quelle base vous vous retrouvez dans ce fameux bar, en fait? Bah écoute, on a commencé à parler bah, via Messenger. On s'est découvert sur Facebook, sur Messenger. On a parlé, on a fait connaissance rapidement et avec bah, nos similitudes, bah, le BDSM, les jeux. En fait, je me souviens encore du moment. On s'est appelé un lundi pendant 2 bonnes heures avec Alicia. Et c'est à ce moment-là où elle entendait pour la première fois ma voix, et moi aussi du coup. Et ben, on s'est parlé pendant 2 heures. Et d'un seul coup, ben, on s'est dit, ben, si on se voyait là maintenant, tout de suite, dans un bar. J'ai dit, bon, ben, c'est parti. On s'est rejoint peut-être une demi-heure après, dans ce fameux bar. Et puis ben, là, le courant est passé très bien tout de suite. On a très apprécié ce moment-là, nous deux. D'accord. Alors là, j'ai envie de poser une question forcément sous forme d'une boutade, on va dire. Gaïa, à ce moment-là, c'est déjà Reine Gaïa, sauf erreur de ma part, non? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Comment tu vis le fait d'être exclu de cette conversation? Alors pour l'anecdote, j'ai quelque chose à raconter. En fait, ce jour-là, le jour où Calicia et Lily se sont rencontrées, je n'étais pas censée prendre part à cette première rencontre. Donc à ce moment-là, ce jour-là, j'étais en cours, je m'en souviens. Et à ma pause, Calicia m'envoie un message et me dit appelle-moi s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire, c'est urgent. Donc comme prévu à ma pause, je l'appelle et elle me dit je vais rencontrer Lily. Je lui dis c'était rapide, comment ça se fait, ça s'est fait comment Tu savais déjà que Lily existait, enfin, tu savais déjà qui Oui, c'était. oui, oui, oui. D'accord. Et donc, Calicia m'a dit, je vais rencontrer Lily. On s'est appelé pendant 2 bonnes heures. On a bien fait connaissance. Donc là, on va se voir. Et elle m'a dit, c'était pas prévu que je vienne pour la première fois. Et la raison, c'est pour un peu ma sécurité. Pour une première fois, Calicia préférait que je ne sois pas présente, pour me préserver un petit peu moi, pour se faire une idée d'abord de comment ça se passe et ensuite faire une rencontre avec moi. Pour des questions d'anonymat aussi? Oui, oui aussi. Et donc, Calicia m'a dit, écoute, si ça se passe bien, si je vois que c'est fluide, que tout se passe très bien, eh bien, tu pourras venir ensuite, si tu le souhaites.
Du coup, j'ai dit d'accord, pourquoi pas, tu me diras comment ça se passe et on verra. Et quelques temps plus tard, un peu plus tard dans la journée, Calicia m'a dit, écoute, ça se passe super bien, ça fait plus d'une heure qu'on parle, donc si tu le souhaites, après tes cours, tu peux venir nous rejoindre et nous buvrons un verre à trois et nous ferons connaissance à trois. D'accord. Donc j'ai dit d'accord, avec plaisir. Donc j'ai terminé mes cours et je suis allée les rejoindre tout de suite après. D'accord. Oui, donc effectivement, t'es pas là au tout début, mais dans les heures qui suivent, vous êtes déjà à trois, quoi, grosso modo. Oui. Et alors, comment ça se passe la suite? Alors pour la suite, cette rencontre s'est très très bien passée. Euh, le feeling était là, on s'entendait tous très bien. Et ensuite, nous avons continué à discuter sur Messenger. Ensuite, nous avons décidé de nous voir chez Lily pour déjà qu'elle nous présente un petit peu ses différents accessoires. Et comme nous avons vu que nous avions des pratiques similaires, nous en avons conclu que nous pourrions peut-être pratiquer ensemble, que ce serait une bonne idée. Et c'est là que nous nous sommes rendus chez Lily et nous avons commencé à pratiquer ensemble. Comme ça, directement, sachant que Lily, à ce moment-là, tu es célibataire. Oui, exactement, oui. Oui, oui. Alors, je vais revenir sur un petit point de détail. À ce moment-là, Gaïa, tu as 21, 22 ans. 21 ans à ce moment-là. D'accord. Calicia, tu as 25 ans. Et À ce Lily, moment-là, toi, 24 ans. d'accord. Donc 21, 24. Et toi, Lily, tu as... Et moi, quand on s'est rencontrés, j'avais 32 ans. D'accord, ok. Alors, ça me fait Oui. penser à une chose que vous m'avez racontée en préparant l'interview. C'est que il y a une petite différence d'âge, mais qui manifestement pose pas de problème du tout. Et en fait, j'ai deux questions. Il y a une différence d'âge qui pose pas de problème du tout, alors que Calicia et Gaïa, vous aviez déjà fait une rencontre d'un couple plus âgé, avec qui ça s'était pas très bien passé. Est-ce que vous voulez me raconter ça? Alors, on n'a pas fait de rencontre, mais on m'a proposé et plusieurs fois de personnes différentes, couples ou personnes seules, mais j'ai toujours refusé. Pour moi, les gens allaient un peu trop vite, mais vraiment un peu beaucoup trop vite. On se parlait le lundi et le mercredi, boum, c'était enclenché. Et pour moi, ça, c'était pas possible du tout. D'accord. Alors que pourtant, ça va très vite avec Lily. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas une question de feeling finalement? Eh bien, j'ai bien l'impression que c'est ça, oui. Et tu m'as parlé surtout, vous m'avez parlé tous les deux, Calicia et Gaïa, d'un couple qui était bien plus âgé et qui vous avait un peu ramené à votre âge, quoi. Donc c'est à quel Oui. moment ça? Eh bien, je crois que c'était au mois de janvier ou février, me semble-t-il, de 2024. Donc, c'était une dominatrice extrêmement expérimentée, qui était justement aussi de Valenciennes. Et ça s'est un petit peu mal passé avec son mari, qui m'a proposé aussi qu'on se voit au bout de quelques jours. Donc, j'ai dit non. Un de ces soirs plus tard, ou la semaine d'après, je ne sais plus exactement, j'étais en train de faire une publication sur Facebook de notre week-end avec Lily, justement, et je lui répondais par message entre deux lorsque je faisais une petite pause. Et il s'avère que d'un coup, il a un peu débloqué, hein, si je peux dire, parce que Qui il a ça? Le commencé mari à... de... Oui, oui, le mari. Le mari a commencé à débloquer complètement, à me dire, tu es une personne qui trouve souvent des excuses, tu n'es pas une personne très fiable, tu as l'âge de mes enfants. J'ai dit que pour moi, l'âge n'était qu'un chiffre encore une fois. Justement, la preuve, hein, parce qu'à son âge, il se permet de me juger, moi je trouve pas ça correct. D'accord. Mais il débloquait pourquoi? Parce que tu n'acceptais pas une rencontre qu'il aurait voulu que tu acceptes, en fait? Non, 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 c'est parce que je faisais deux choses à la fois. Donc, j'étais en train d'écrire et de lui répondre, et je lui ai dit que si mes réponses n'étaient pas tout à fait correctes avec ceux qui me le demandaient, bah, fallait pas s'étonner, quoi. Je l'avais prévenu. D'accord. Ce que vous me racontez de votre histoire me fait d'abord penser que bah, le courant passe vraiment très bien entre vous parce qu'il n'est pas passé avec d'autres, en particulier toi, tu as fait pas mal de rencontres et t'es pas mal sollicité, Calicia, si j'ai bien compris. Oui, j'ai beaucoup de demandes, honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs. C'est vraiment compliqué de tout gérer, et j'ai pas le choix de faire du tri un peu parce que je suis très sélectif avec Gaïa. Déjà pour sa sécurité, et je veux vraiment qu'elle vive une belle expérience avec moi.
Une chose qui peut paraître d'autant plus étonnant, une ouverture d'esprit qui va peut-être avec, c'est que il y a la gestion entre vous, avec ces différents couples, et en particulier avec Lily, parce qu'aujourd'hui vous avez une relation très forte tous les deux avec Lily. Il y a la gestion de la jalousie, qui, me semble-t-il, mais je peux me tromper, doit être d'autant plus compliquée quand on commence à vivre une histoire d'amour. Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, qu'Alicia et Gaïa. Donc ouvrir votre couple à Lily, c'est pas forcément simple d'emblée. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Eh bien, pour être honnête, oui, ça n'a pas été facile, mais on s'est quand même posé les bonnes questions bien avant de la rencontrer, Lydie. On s'est posé mille et mille questions. Et de ton côté, Gaïa, comment tu vis ça finalement? Eh bien, c'est vrai que nous avons bien réfléchi avant de rencontrer Lily. On a posé le pour et le contre et finalement on s'est dit pourquoi pas essayer. D'accord. C'est-à-dire que vous vous êtes bien posé la question, mais sur une période, enfin, disons que je me mets à la place des auditeurs et je me dis sur une période, vous posez bien la question, j'en doute pas, hein, je suis absolument pas jugeant là-dessus. Mais sur une période finalement relativement courte, c'est-à-dire que vous vous jetez à l'eau. J'ai envie d'ailleurs, c'est propre à la jeunesse. Enfin, quand je me souviens de moi plus jeune, quelque part, j'ai envie de dire, quand on est jeune, on a entre guillemets rien à perdre et donc tout à gagner. Est-ce que c'est pas un peu votre démarche avec Lily quelque part? Pour ma part, il y avait plus à perdre qu'à gagner. Je voulais vraiment, vraiment une sécurité à 100% pour Gaïa. Donc D'accord. ça, pour moi, c'était primordial. D'ailleurs, tu en parles beaucoup de cette sécurité, mais tu as peur de quoi en fait? Eh bien, le monde du SM n'est pas toujours tout beau tout rose. Il y a des rencontres qui peuvent vraiment être, on va dire on s'attend pas toujours à ce qu'on ait une bonne entente, un bon feeling. On se dit ça va bien se passer, et puis au final, ça peut partir justement dans un autre mode. Il y a des personnes qui sont pas toujours sensées d'esprit, et j'ai déjà entendu des témoignages assez sévères. Donc je suis vraiment très à cheval sur ça. D'accord, d'accord, intéressant. Comment vous décririez aujourd'hui votre relation à trois? Je vais laisser Lily répondre à ça. Ça se limite à un jeu durable. Donc, c'est pas la même chose. Je ne suis pas en couple avec Rengaya. Ça reste, on va dire, ma maîtresse. Donc, elle me domine. Elle fait ce qu'elle veut de moi. Je dois lui obéir. Je suis sa soumise. Mais ça en reste là. D'accord, dans le sens où il n'y a pas de sentiment entre vous. C'est ça, exactement. D'accord. Quelle est la nature des relations qu'il y a entre toi et Calicia maintenant? Ah bah c'est ma meilleure copine. Ah oui, oui, oui. On se dit tout, on se raconte tout. Enfin, oui, c'est ma meilleure copine. Donc, on est tout le temps en train de parler ensemble. C'est vraiment une relation fusionnelle, nous deux. Donc, on se soutient, nous deux. C'est vraiment ma meilleure amie. D'accord. Il vous Voilà. arrive de vous Voilà. voir toutes les deux, sans Gaïa? C'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé. On va aborder un peu plus la partie BDSM de votre relation, de votre trio. Il y a une question qui me paraît centrale et ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est aujourd'hui, même si ça peut évoluer parce que c'est relativement récent, quelle est aujourd'hui la nature de ta motivation, Gaïa, à toi, pour les dominer tous les deux? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, ce qui me plaît, c'est déjà de les dominer toutes les deux. Enfin, ce n'est absolument pas prévu que nous en arrivions là avec Lily. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'aime ce que l'on fait, j'aime ce que l'on vit. Pour moi, c'est exceptionnel et pour moi, cela va durer longtemps. La question que je voulais te poser, c'est parce que qu'il y ait une relation entre vous, il n'y a pas de souci, ça j'ai bien compris. Puis en plus, on sent qu'il y a une affection, enfin au minimum, en tout cas, il y a un feeling qui est bien passé. Mais qu'est-ce qui, indépendamment de Calicia et Lily, qu'est-ce qui fait que tu aimes dominer? Parce que parfois c'est un état d'esprit, parfois c'est juste un jeu temporaire. Est-ce que ça correspond vraiment à ta nature profonde, je veux dire, ou est-ce que pour toi c'est l'espace de séance que ça t'intéresse, mais qu'en dehors de ça, c'est pas forcément ta nature? Alors, ce n'est pas forcément ma nature de dominer. Au contraire, bien avant de connaître Calicia et Lily, j'étais plutôt du genre à me laisser marcher sur les pieds, on va dire.
On va dire que j'ai eu des mauvaises expériences en général avec la jante masculine. Donc, je pense que c'est ça qui fait au jour d'aujourd'hui que j'aime dominer. C'est une façon de reprendre le contrôle? Oui, on peut dire ça, oui. C'est rassurant pour toi aussi quelque part? Oui, oui, pour moi, c'est rassurant, oui. Ce qui correspondrait pas forcément aux raisons d'autres dominatrices. C'est vrai que ce qui m'intéresse souvent, c'est le pourquoi. Pourquoi ça plaît? De la même façon que je vais poser la même question à Lily et à Calicia tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer dans le sens où bah ça fait très peu de temps finalement, ça fait à peine quelques mois que tu t'amuses, le terme est peut-être pas approprié parce que c'est plus que ça, j'ai l'impression dans ce que tu me dis, il y a une forme de thérapie quelque part, est-ce qu'on peut dire ça, une forme de thérapie dans ta façon d'aborder la relation avec Lily et Calicia? Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est une thérapie. D'accord. Et quels sont, pour mettre des mots plus précis ou pour donner des exemples qui seront plus parlants pour les auditeurs, qu'est-ce que tu préfères comme type de pratique ou qu'est-ce que tu préfères comme type de situation? Dans quelle situation tu aimes particulièrement les mettre, l'une comme l'autre ou l'une plus avec l'une qu'avec l'autre, par exemple? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le principe de contrainte. Donc, j'aime les contraindre dans leurs mouvements. J'aime les contraindre aussi dans leurs paroles. Donc, quand c'est comme ça, j'attache avec des menottes ou avec des chaînes aussi, ça m'arrive souvent. Plus souvent maintenant avec des chaînes qu'avec des menottes d'ailleurs. Je contrains aussi la parole et la vue. La vue avec un bandeau, par exemple, et la parole avec un bâillon. Donc ça les empêche de voir, de parler et de bouger aussi. Je dirais que c'est le genre de pratique que je préfère. Et j'aime aussi le fait d'être servi. Donc par exemple, qu'on m'apporte le petit déjeuner au lit le matin. Alors pourquoi? Parce que c'est un plaisir d'être servi, mais dans ce plaisir-là d'être servi, il peut y avoir plusieurs choses. C'est plus facile, agréable, de façon pratico-pratique, j'ai envie de dire, hein. Et aussi le plaisir, il peut résider dans le fait de voir la personne contrainte à servir. Et c'est quoi ce qui te plaît le plus là-dedans? Je dirais c'est la contrainte de la personne qui doit servir. D'accord. Alors la contrainte ou le plaisir que tu vois dans l'attitude de la personne que tu as contrainte. Tu vois, c'est pas si simple que ça. Comme, enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. Contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, ça peut être plaisant. Il y a un côté sadique. Euh, mais on peut avoir aussi un plaisir qui est différent, qui peut consister à avoir du plaisir, à voir la personne prendre du plaisir à être contrainte. C'est pas la même voiture. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, je dirais pas que c'est le plaisir de voir la personne être contrainte à faire ça parce que je perçois très bien qu'elles aiment me servir, qu'elles prennent du plaisir à me servir. Donc moi, ça me fait prendre du plaisir aussi à voir qu'elles aiment me servir. Donc D'accord. j'aime les contraindre à faire ça, mais j'aime aussi voir qu'elles prennent du plaisir à le faire. D'accord. Et il y a aussi dans les comportements dominants, qu'ils soient de femmes ou d'hommes, souvent dans le BSM, il y a une notion qui est relativement importante, il y a plusieurs notions qui peuvent être importantes, c'est notamment l'envie de sentir que on impose une appartenance. Et puis il y a également autre chose, c'est l'envie de faire évoluer la personne soumise dans ses pratiques, à lui faire accepter plus de choses ou l'inviter à découvrir plus de choses. Ça, ce sont des choses qui te plaisent aussi? Oui, oui, ce sont des choses qui me plaisent aussi. D'accord. Tu as un exemple? Alors, par exemple, au début, j'attachais que avec les menottes parce que je ne savais pas me servir des chaînes. J'avais du mal à faire les nœuds, tout ça, mais j'ai appris. J'ai appris à faire les nœuds, j'ai appris à mettre les cadenas et maintenant j'attache avec les menottes et les chaînes. Tandis D'accord, qu'avant, j'attachais que avec les menottes. d'accord. Alors pourquoi les chaînes, ça te plaît? Alors les chaînes, ça me plaît parce que ça permet vraiment de contraindre la personne et on peut les mettre un peu comme on veut. On peut les mettre aux chevilles, on peut les mettre aux mains, on peut les mettre même autour de la taille, autour du cou parfois quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, quand c'est sécurisant et pas dangereux. Donc j'aime aussi ça avec les chaînes, le fait qu'on peut les mettre un peu où on veut et attacher de différentes manières. Et à différents endroits aussi.
Et la notion d'appartenance, c'est quelque chose qui, enfin, tu parlais au tout début de choses qui te plaisent, c'est Collier et Laisse, par exemple. On est Oui. typiquement là dans encore autre chose que juste de la féminisation, même si la féminisation t'a plu au début. Là, on est plus dans des notions de jeu, d'animalisation, j'ai envie de te dire. À ma connaissance, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément, enfin, qui est pas forcément très répandu comme plaisir chez les femmes dominantes. Mais je peux me tromper complètement. C'est juste un point de vue, mon point de vue à moi. Alors donc, j'avais envie de t'en faire parler ça parce que j'aurais bien aimé savoir ce que t'en penses. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, dans le fait d'animaliser Calicia et Lily, je trouve que pour elles, c'est une forme d'humiliation, mais moi, j'éprouve du plaisir là-dedans, parce que je dirais que ça rejoint un peu l'éducation de l'animal, le fait de l'éduquer, de lui donner des ordres. Pour leur éducation, je trouve que c'est une bonne chose de les animaliser. Et une dernière question que j'avais envie de te poser à toi, et ensuite je vais leur poser des questions similaires à elles toutes les deux, c'est est-ce qu'il y a, est-ce que tu as constaté des différences dans les pratiques qu'elles aiment l'une et l'autre? Et est-ce que tu en joues? Est-ce que ça t'arrive de montrer à l'une ce que l'autre fait mieux qu'elle, par exemple, ce genre de choses? Alors, nos pratiques sont plutôt similaires, mais Lily aimait surtout la matière du latex. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai nous a montré plusieurs photos de femmes vêtues de latex et j'avoue que maintenant, j'aime beaucoup aussi cette matière et j'ai déjà touché et je trouve ça très agréable et Pour le toucher ou pour l'effet visuel? les deux, je dirais les deux. Ensuite, Lily possède un mini donjon à l'intérieur duquel se trouve une cage. Avec Alicia, nous posions des questions sur ce genre de pratique, de mettre quelqu'un dans une cage. Et c'est vrai que nous avions pu expérimenter cela grâce à Lily et nous avons découvert que nous aimons beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait de les enfermer dans cette cage, déjà pour l'éducation et aussi comme punition. Tu les punis pourquoi? Alors je les punis souvent parce qu'elles me provoquent. Ça, c'est un défaut de soumise, ou de soumis d'ailleurs, hein, c'est terrible, hein. Alors, en quoi, en quoi elle te provoque? Alors par exemple, elles vont me provoquer en me disant des phrases du genre je ne le ferai pas, je n'ai pas envie, ou alors elle me dit que c'est moi la soumise et elle la reine, ce que Ouais. évidemment je ne peux pas cautionner. Alors, soit je m'y connais pas, soit c'est un appel du pied, quoi, hein. C'est, vas-y, punis-moi, maîtresse, Oui, punis-moi. c'est exactement C'est ça. ça. Avec le risque toujours que la punition aille plus loin que ce qui était espéré ou que ce soit différent de ce qui était espéré. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le rôle de la domina de prendre peut-être un peu le contre-pied pour que ça ressemble un petit peu un minimum à une vraie punition. Enfin, je sais pas comment tu vois les choses, justement, comment tu vois les choses par rapport à ça, par rapport à ces provocations. Alors qu'Alicia aime beaucoup jouer de moi par rapport à ses provocations, en fait, je pense qu'elle veut voir jusqu'où je vais aller dans la punition et elle veut surtout tester mes limites. Elle veut voir si je vais donner une punition très sévère ou si je vais me contenter juste de la reprendre. Mais parfois, elle s'est vite aperçue que c'était pas quelque chose à faire et qu'elle a regretté ce qu'elle a pu me dire ou faire. Parce que ensuite, quand je punis, elle s'aperçoit que fallait peut-être pas dire ça. Alors, tu as un exemple de punition qui était pas, ou alors qu'Alicia a peut-être un exemple à donner de punition qui était pas espérée autant que ça, en tout cas. Bah, il y a beaucoup de contraintes au niveau de la cage, hein. Un exemple réel, hein. Hier, j'ai terminé en cage puisque j'ai un peu trop provoqué verbalement. Ça m'arrive aussi de lui tirer la langue comme ça, juste pour l'ennuyer, donc elle ne supporte pas vraiment. Ça a un côté drôle, mais à la fois, je sais que j'en prends pour mon grade. C'est très psychologique, encore une fois. Ouais, mais tu l'as cherché, j'ai envie de dire, quelque part. Je la teste et je la cherche beaucoup, oui. C'est drôle, mais pas trop. Ça dépend de la gravité de ma faute et ensuite ça dépend de la punition qui me sera infligée. D'accord.
Sachant que j'ai envie de dire, enfin c'est mon point de vue comme ça, que c'est une bonne maîtresse précisément parce qu'elle ne va pas minimiser ou trop accepter tes travers. Personnellement, je trouve que des fois, elle laisse passer un peu trop et moi, comme Lily, nous devons lui dire, parce que nous sommes honnêtes, hein, au travers de cette relation tous les trois, donc un trouble, si je puis dire, qu'il y a des fois, oui, elle est très clémente et ça m'étonne. Ça t'étonne ou ça ne correspond pas à ce que tu attendais à un moment ou à un autre? Je vais faire je vais préciser ma question. Je vais faire un podcast ou peut-être même une interview vidéo avec une autre dominatrice qui me disait que elle est en relation H24, hein, c'est vraiment sa façon de vivre. Et elle disait que en même temps, en parallèle de ça, elle sait que ça a un côté épuisant. Parce qu'effectivement, les soumis qu'elle peut avoir bah, sont en demande tout le temps, quoi, quelque part. Et là, Oui, je c'est vrai. vois Gaïa qui, en plus, en a pris la charge de deux, si j'ose dire ça comme ça. Ça doit avoir un côté où, bah d'abord, ça fait relativement peu de temps qu'elle découvre ça. On compte qu'en mois là. Et elle est jeune aussi. C'est pas une tare d'être jeune. Hein, on a tous été jeunes. Ça peut être, enfin, il peut y avoir des moments où elle en a pas forcément envie. Arrête-moi si je me trompe, Gaïa. Je dirais pas que c'est ça, mais comme tu l'as évoqué, je dirais qu'il y a une part d'épuisement aussi parfois. Après, j'ai bien voulu prendre ce rôle de dominée, de soumise. C'est quelque chose que je voudrais toujours. Mais il arrive parfois, oui, que je ressens de l'épuisement par rapport à ça. Du fait qu'il y ait beaucoup de demandes. Je dirais pas parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais beaucoup de choses à prévoir et à faire. D'accord, ok. Et comment tu envisages, avec le relatif peu de recul que tu as aujourd'hui, comment tu envisages de ne pas te faire épuiser par ce genre de choses? Eh bien, je pense que là, je débute actuellement. Ma domination est récente, mais je pense qu'avec l'expérience et avec le temps, ça changera et je m'habituerai, on va dire, à le faire avec D'accord, l'expérience. d'accord. Ça, dans le sens où tu auras plus d'expérience et donc ça va t'amener à être quelque part plus productive. Le mot est peut-être pas très sexy, mais c'est un peu ça quand même. À préparer des séances peut-être plus facilement ou avoir une imagination qui va s'enrichir avec le temps. Est-ce que tu vois toujours ça comme des séances d'ailleurs, ou est-ce que la part vanille de votre couple avec Calicia a tendance à s'effacer devant cette relation? Alors c'est vrai que depuis que nous pratiquons le BDSM, pour nous, le côté vanille devient un peu ennuyant parce qu'il arrive parfois que nous faisons des pauses, donc nous revenons au côté vanille. Et il est vrai que quand on se retrouve en vanille, bah, on s'ennuie un peu. On se dit, ah, il manque quelque chose, il manque du piment, il manque un peu de domination, des accessoires, des pratiques, de la contrainte. Par rapport à ces pratiques, enfin, dans une journée type, j'ai envie de dire, la journée classique moyenne, à partir du moment où vous êtes ensemble, là, je parle pas des phases où vous allez travailler chacun de votre côté, mais ces relations BDSM, ça correspond à quel pourcentage du temps que vous passez ensemble? Je veux dire, c'est 50% de votre temps, c'est 10% de votre temps, c'est un jour tous les 15 jours, ou c'est quoi? Alors, les périodes de domination, ça se fait par période. Donc, et cela commence à partir du moment où je pose la cage de chasteté. Ça indique le début de la période de ma domination envers Calicia et aussi envers Lily d'ailleurs. Et bah, tout dépend de leur comportement au niveau de la durée. Ça peut durer 2 semaines, comme ça peut durer un mois et demi, ça dépend. Mais cela dépend d'elles. Si je vois que leur comportement est correct, la période sera plus courte. Mais je dirais que cela nous prend quand même, allez, je dirais 70% de notre temps. D'accord. Et pourquoi tu te dis, enfin, si leur comportement est correct, j'ai envie de dire, bah, t'es satisfaite, non? Oui, bien sûr. Alors pourquoi ce serait plus court? Parce que si elles ont un bon comportement, la durée de cage sera réduite. Par contre, même si quelques jours plus tard, je vois que ça s'est dégradé, je remets. Je D'accord, cherche pas à comprendre et je remets. d'accord, parce que ton objectif, c'est bien en mettant la cage d'inciter à un comportement. Enfin, j'imagine que tu as vu un changement de comportement quand tu la mets, en fait, tout bonnement. Oui, C'est ça. Et ton but quand tu la retires, c'est de faire en sorte que le comportement acquis avec la cage perdure sans.
Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok. Clairement quelque chose que j'ai déjà entendu comme, comme désir d'autres dominatrices en interview. Bah, par exemple, avec DS Matera, dont j'ai fait l'interview dans le podcast Amour et BDSM, séparés ou associés. Et c'est vrai que c'est une attente qui a l'air assez récurrente de la part des dominas, ce dressage de cette façon-là. Alors maintenant, j'aimerais bien entendre le point de vue à la fois de Calicia et de Lily par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a comme impact la cage ou ce type de dressage, ce type de relation, ce type de séance? Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Enfin, quel impact a le port de la cage de chasteté? Calicia? Eh bien, pour moi, l'impact est surtout psychologique. Vraiment, je dirais pas que je me sens mal, ce serait faux, mais je dirais presque que je dois me tenir à carreau pour récupérer cette liberté. À la fois, je ne dirais pas que c'est une très grosse contrainte, mais c'est tout aussi un honneur de la porter pour elle, cette cage, pour lui prouver ma dévotion et le fait qu'elle ait le contrôle sur mon plaisir, c'est quelque chose de vraiment beau. Et est-ce que ça favorise aussi cette sensation de féminisation qui t'a toujours plu manifestement depuis longtemps? Ça favorise énormément, oui, puisque une part de masculinité s'enlève et lorsque le port de la cage est directement mis en place, la féminisation vient juste après. Bon, bien sûr, pas tout le temps, mais enfin, la semaine, on évite, puisque la semaine, on est toutes nos petites occupations personnelles, chacun, chacune. Le week-end, si possible, eh ben, on met tout de suite ça en place. Évidemment, ça prend un certain temps, hein, surtout le maquillage, pour ma part, ça me prend plus d'une heure. Ouais. Ça demande beaucoup de travail. Je suis quelqu'un qui aime la perfection, et si quelque chose ne va pas, je dois tout enlever, tout refaire. Les auditeurs le verront en allant voir les photos qui seront publiées sur le site, sur l'article afférent. Et toi, Lily, de ton côté? En fait, j'ai l'impression comment dire, d'appartenir de plus en plus à ma maîtresse. C'est-à-dire que je ne peux plus faire sans elle. Grâce à cette cage, je ne peux pas, par exemple, avoir ma liberté, pas aller voir ailleurs, même si je ne suis pas comme ça. Voilà, j'ai l'impression d'appartenir de plus en plus à ma maîtresse. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie d'aller voir ailleurs, mais là, en plus, il y a le fait que, C'est ça, en pratique, ce serait pas exactement. possible, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Avec l'impact psychologique que ça induit. Oui, 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 Ok. oui, oui. Donc d'être plus obéissante, plus à sa merci, à ses ordres. On a finalement relativement peu abordé ton expérience à toi avant cette rencontre. Tu as plus d'expérience que. Quand est-ce que tu découvres le BDSM? Alors moi, je découvre le BDSM, on va dire à l'âge de 15 ans, 15 16 ans. Comme Calicia, finalement? Oui, à peu près, oui. D'accord. Et la Euh, féminisation en particulier? Comment dire? Lorsque j'ai acheté mes premiers latex, j'ai toujours acheté des vêtements féminins, du Ouais. latex féminin, parce que je D'accord. voulais incarner une femme, mais plutôt du style être une Barbie. D'accord. Vous allez voir sûrement mes photos, Oui. plus être un objet féminin, donc prendre l'apparence féminine. C'est moins l'apparence féminine qu'un stéréotype féminin que tu voulais incarner là. Enfin, c'est ce que je Oui, comprends c'est de ça, tes réponses. c'est Ok. ça. Oui, Ok. exactement, oui. Et donc en fait, voilà, bon, j'ai eu de l'expérience comme ça. De plus en plus, ben, j'ai découvert les contraintes, la chasteté. Ensuite, j'ai acheté mes talons, mon latex. Ensuite, ben, il y a aussi d'autres pratiques qui touchent le BDSM, comme le jeu de la respiration avec le masque à gaz, toutes ces techniques-là. Et depuis peu, en fait, à cause de ma rupture aussi, j'ai commencé la féminisation. Donc, vraiment, m'acheter des robes, porter des bas, mettre un soutien-gorge, avoir des seins, me maquiller. D'accord. C'est très récent. C'est très récent. Parce que auparavant, ce que tu appelais féminisation, c'était de la féminisation, on va dire partielle. C'était juste le C'est ça. latex, ce qui te plaisait, quoi. Je rentre vraiment dans la peau d'une femme.
D'accord. Alors que avant, c'était plus en tant qu'objet, quoi. Et tu dirais que c'est lié forcément à tes pratiques BDSM, c'est-à-dire à l'envie d'être soumise? Oui, c'est l'envie d'être soumise aussi. Moi, ce que je remarque en tout cas, et je me suis pas trompé en voulant vous interviewer, c'est que vous êtes donc jeune. Encore une fois, je veux pas vous réduire à ça, c'est pas l'objectif, mais il y a une découverte du BDSM qui s'est faite très jeune et qui est Mhm. liée en partie à qu'Alicia l'a dit tout à l'heure, 50 nuances degrés, et ce que ça a apporté comme capacité à démocratiser le BDSM. Mais surtout, j'ai envie de dire, par rapport à bien d'autres personnes que j'ai interviewées qui sont pas de la même génération que vous, hein, qui ont au moins une génération d'écart, c'est que bah, vous êtes nés ou quasiment nés avec Internet, ce qui a clairement été une possibilité pour vous d'avoir accès à des informations, à des vidéos, à des photos auxquelles les autres n'avaient pas accès. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont découvert le BDSM, leur attirance, mais sans comprendre ce que c'était parce que rien leur avait permis de mettre un mot dessus, quoi. Oui, oui, ouais. Pour ma part, je n'avais pas accès à Internet étant jeune. On n'avait pas mis Internet à la maison. Moi, mon attirance, c'était toujours féminisation depuis tout petit. Ça me suit, mais ça n'avait pas pris une ampleur telle qu'elle est aujourd'hui d'ailleurs. Ça m'arrivait de voir les femmes, etc., avec des vêtements. Donc je m'interrogeais, c'est quand même beau, mais pourquoi ça m'attire? Ça, je posais la question du pourquoi. Puis bah, quand ma mère n'était pas là, bah, je fouillais un peu dans les placards. J'aurais presque envie de te dire, mais arrête-moi si je me trompe, c'est toi qui vas me confirmer ou pas, mais ça s'apparente presque à une forme légère de d'attitude transgenre. Parce qu'on sent que ça t'a toujours habité quelque part ces envies de féminisation. Donc je me pose Transgenre, la question, hein, je suis absolument pas certain, enfin j'en sais rien, c'est une façon de te poser la question. pour être honnête, moi, je sais ce que je suis aujourd'hui, hein. Je suis un homme, je suis heureux d'être un homme, hein. Je préfère être un homme d'ailleurs parce que dans la société, les femmes sont pas souvent traitées comme elles doivent l'être. Je préfère être un homme, je me sens déjà beaucoup plus en sécurité en étant un homme, ça c'est sûr. Et cette part de féminité a été beaucoup plus développée grâce à Gaïa. Mais ce que je peux dire sur ça, c'est que ça a toujours été un combat constant entre mon côté homme et femme, qui sont tout le temps constamment en train de se friter, si je peux dire. J'ai envie que le côté féminin ressorte un peu plus, mais je peux pas à la fois, donc le côté homme reprend. Ça, c'est très psychologique dans ma tête, c'est toujours un petit combat. D'accord, c'est pas si simple finalement, hein. C'est comme s'il y avait conflit entre les deux genres, quoi, quelque part. Oui, je dois gérer ça et pour D'accord. ma part, j'ai toujours été hétéro et je n'ai jamais eu aucune attirance pour les hommes. J'ai toujours été attiré par les femmes, donc sur ça, je me suis jamais remis en question. D'accord. C'est plus la question de cette envie de féminisation qui prend beaucoup de place, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, enfin, l'idée reçue classique, c'est l'homme qui a envie de se féminiser. Et ce qui fait que ça peut te gêner d'évoluer entre les deux, enfin, une des raisons, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de gens, un homme qui a envie de se travestir, c'est, ou de se sentir féminin, peu importe comment, quel mot on emploie, c'est un homme qui potentiellement on peut se poser la question de savoir, les gens qui connaissent pas, de se demander s'il est pas un peu gay. Ouais, c'est ça. Et c'est bien triste de raisonner comme ça parce que bah, ça ne veut rien dire. Il y a parfois des gens qui peuvent dire bah il y aura une évolution et plus tard tu aimeras certainement les hommes. Mais non, en fait, c'est moi, c'est je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai envie. Et On a pas mal avancé dans l'interview, la découverte de votre trio. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir aujourd'hui? Alors pour moi, nous allons continuer à évoluer dans nos pratiques. Nous allons continuer à découvrir peut-être de nouveaux accessoires que nous n'avions pas essayé avant. Et avec Lily aussi. J'imagine un bel avenir pour nous trois, plein de bonnes choses. Nous aimerions aussi peut-être un jour assister à une soirée BDSM. Nous en avions déjà discuté un petit peu et peut-être que nous nous lancerons un jour. D'accord. Qu'est-ce qui vous retient, tous les trois pour l'instant pour faire ça? Je dirais le temps et une organisation aussi pour les finances, pour le trajet, tout ça.
Parce que vous vivez pas ensemble, parce que peut-être t'es étudiante encore aujourd'hui, hein? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Sachant qu'il y a des possibilités qui n'existaient pas il y a des années. Mercredi, j'ai interviewé ma deuxième association BDSM, en l'occurrence, dont les activités principales, pour ce que j'en connais aujourd'hui, sont souvent l'organisation de Munch ou de Munch and Play. Peut-être une entrée avant de participer vraiment à une soirée à proprement parler. Je veux dire, les Munch, ça peut être pas mal. C'est exactement ce qu'on veut faire. Il y en a un peu partout, hein. Moi, j'ai interviewé Oui, le Carré Noir qui est en Normandie. J'en ai interviewé une qui est un peu plus proche de vous, qui est les Dissidentes, oui. dans l'Oise. Mhm. L'interview est pas encore sortie, Carré Noir non plus, d'ailleurs, ça devrait pas tarder, mais pour les semaines à venir. Et puis, je dois interviewer les Munchiens d'Orléans, parce que je trouvais ça intéressant. Et effectivement, il y a de plus en plus, il y a une espèce de démocratisation du BDSM, notamment au travers et grâce à ces associations. Ça peut être pas mal. Et puis après, c'est vrai qu'il y a pas mal de soirées organisées. Je dois faire notamment l'interview de Pascal et peut-être Carlotta du club BDSM Cri et Chuchotement à Paris. Donc ouais, c'est le genre de choses qui vous intéresserait d'ouvrir un petit peu, non, non pas forcément d'ouvrir votre trio, parce que vous êtes, j'ai envie de dire déjà trois, mais ça sera à vous de voir, mais de Mhm. découvrir, c'est surtout pour découvrir ou c'est pour participer, s'ambiancer, participer, voilà, à une communauté. Bah, d'abord découvrir et puis après, pourquoi pas, peut-être, oui, participer. Mais enfin, je pense. Ouais, vous en avez pas encore trop discuté. Oui, non, non. Mais c'est D'accord. surtout pour découvrir, oui. On en arrive à la fin de ce podcast, de ce témoignage. Et je voulais, oui, vous remercier tous les trois vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci à vous, Steve. Merci à toi. Ah non, Lily, faut que tu la refasses là, c'est pas possible. Et merde. Merci à toi. Lorsque j'enregistre une interview, je laisse toujours le choix à mes invités de nous tutoyer. Parfois c'est très naturel, et dans d'autres cas comme aujourd'hui, c'est moins facile, raison pour laquelle je me suis permis de chambrer Lily lors des remerciements. Pour expliquer pourquoi il y a eu ces hésitations, j'ai conservé le passage suivant lors du montage, avec leur consentement bien entendu. Euh, je pensais, alors c'est pas une critique, hein, mais je pensais que vous seriez peut-être un peu, enfin, je vous sens un peu stressé quand même depuis le début. J'ai pas eu beaucoup de rire, alors que ça peut être sympa, puis je trouve ça très agréable à faire moi ce genre d'émission. Je trouve ça super. Mais est-ce que le fait d'être enregistré est stressant? Peut-être, oui. Parce qu'on n'a Ouais, pas l'habitude. On n'a ouais, pas l'habitude. C'est tout nouveau pour nous. d'accord, C'est, ok. Ouais, c'est la on- première fois pour tous les trois. Ah Oui. oui, oui. Oui, oui, D'accord, c'est la ok. toute première fois. Bah, attendez-vous à ce que ça se répète, hein, parce que votre couple est pas et je trouve très intéressant, particulier. Alors, je l'ai déjà dit, hein, encore une fois, je veux pas vous réduire à ça, mais vous êtes jeune et des gens qui ont découvert jeune ça, c'est rare. D'accord. D'en être à ce point, je veux dire, de connaissances, d'expérience jeune, oui. Et en plus, c'est très probablement un marqueur de votre intérêt à long terme. Donc ouais, je trouve ça très intéressant et très probablement que si vous continuez, vous serez sollicité par d'autres personnes. Vous pouvez découvrir les liens en description pour en découvrir plus, notamment des photos de Calicia et Lily sur mon site internet, hein. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre dessus, notamment donc à stevehaldeman.com, stevehaldeman.com, pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous invite également à vous y rendre pour découvrir le double roman que Rose et moi avons écrit. Il s'agit de Ma soumise, mon amour et Mon maître, mon amour, deux romans écrits à la première personne qui narrent la rencontre de Marc et Charline, chacun de leur point de vue. Cela en fait deux visions de leur histoire à la fois très différentes et complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.